de prospérité pour toujours. Nous invitons Madame Denise Moupetou à passer devant nous faire la prière. National. Que l'esprit de discernement et de conseil repose sur vous. Isaïe 11:2. Monsieur le Président du Rassemblement, Monsieur membre du corps diplomatique, chers compatriotes en conclave, en ce moment où la crise sociopolitique atteint des proportions inattendues et inquiétantes, avec un grand risque d'assister à l'implosion de notre beau pays, la conférence épiscopale nationale du Congo saisit cette mémorable occasion de votre conclave pour vous adresser ces salutations les plus fraternelles et vous rappeler votre responsabilité historique dans cette situation. La CENCO reste convaincue que seul un dialogue inclusif dans le respect du cadre constitutionnel dont le président Tshisekedi est le premier à avoir évoqué la nécessité en décembre 2011 est le cadre indiqué pour résoudre cette crise. Le sang de nos compatriotes qui a beaucoup coulé de façon dramatique nous rappelle l'extrême urgence de cet exercice patriotique et nous interpelle tous. Majorité présidentielle, opposition dans le rassemblement, société civile. Plus jamais le peuple congolais ne devrait vivre une tragédie semblable dans l'avenir. Le peuple congolais consensus. En effet, la CENCO a toujours voulu que les forces vives de la nation, dans leur diversité, se retrouvent ensemble autour d'une table pour trouver ensemble des solutions de sortie de la crise sociopolitique actuelle, et ce, de manière apaisée et non violente. Fort malheureusement, le tableau du passage de rassemblement, pour des raisons évidentes évoquées dans ces déclarations, notamment les préalables. La CENCO continue à faire des plaidoyers à qui de droit pour que vos exigences soient prises en compte à mesure du possible. Mais elle tient en même temps à vous rappeler que le préalable ne devrait pas constituer des blocages irréversibles entre les parties prenantes au dialogue. Il y a urgence, l'heure est grave, il y a une mort d'homme. Les politiciens devraient aller rapidement à l'essentiel à l'heure actuelle. Sauver les vies humaines, sauver la nation en danger grâce à l'esprit de consensus mutuel. Veillez tirer toutes les conséquences de la résolution 2277 à laquelle vous avez adhéré, qui invite tout le monde au dialogue. Toute initiative qui va dans le sens d'un dialogue inclusif ne doit pas être rejetée a priori. Le peuple congolais vous attend au dialogue pour jouer le rôle des défenseurs des acquis de la Constitution. Concrètement, la CENCO attend de ces conclaves vos propositions de sortie de crise qu'elle souhaite pacifique. Elle compte vivement sur votre disponibilité à vous mettre autour d'une table dans un cadre à convenir avec ceux qui ont commencé le dialogue à la cité de l'Ouïa en vue de trouver un consensus largement partagé tant pour la stabilité de notre pays que pour le bien-être du peuple congolais. Au cours de vos assises,
Par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame de la Sagesse, l'esprit de discernement et de conseil, de paix et d'amour vous accompagne pour l'intérêt supérieur de notre peuple et de notre pays. Signé Monseigneur Marcel Oukemi, archevêque de Kisangani, président de la CENCO, 1er octobre, je vous remercie. Symbolique de notre victoire certaine. Le discours du 31 juin 2005 sur le boulevard triomphal, prononcé par le président du Conseil des sages du Rassemblement, nous a interpellés sur la responsabilité historique de s'unir au lieu de périr. L'énergie du Rassemblement nous a conduits à des jeunes engagés, convaincus qu'avec l'unité dans la diversité, la pièce sera jouée et les Rubicons réellement franchis ce 20 décembre 2016. Comme dans une terre fertile, votre graine a sémé, a germé et a fait pousser les jeunes qui fleurissent le Rassemblement. Prévu ce 20 décembre 2016, sera faite dans la joie avec les disparus parce que les morts ne sont jamais partis, ils sont dans l'air que l'on respire, ils sont dans nos larmes qui coulent. C'est comme plat de l'unité, gratifie notre génération de votre bel exemple d'unité et d'abnégation devant la nécessité de sauver le Congo et offrir à ces enfants un destin noble. Chers aînés, un écrivain canadien, Louis Caron, a dit « La misère unit toujours aussi bien que le sang ». Jeunesse unie, nous sommes votre force d'action devant ces défis. Contenir l'alternance, c'est l'expérimenter. Après avoir géré tous les enjeux pendant le mois de septembre, l'UDPS, dont je suis un des leaders des Ligues des Jeunes, vient de passer le flambeau à la dynamique de l'opposition. C'est pourquoi, ayant reconnu notre rôle de géniteur, la jeunesse du Rassemblement m'a demandé de prendre la parole à cette qualité et d'introduire le président en exercice. Notre test d'alternance réussi est un pacte signé avec la voix du feu, avec le Bankoulou, les dieux de nos ancêtres. Je cite, tout comme on a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Cet article 64 consacre le peuple comme la sentinelle de la République avec comme une mission historique, celle de la protection de la Constitution, et nous vous promettons de protéger au plus du sacrifice suprême. Monsieur le Président, le 19 décembre 2016, c'est la fin de tout. Le 19 décembre, c'est la fin du mandat du président de la République. Les députés nationaux, les sénateurs, les députés provinciaux ainsi que les gouverneurs. Le 20 décembre, tout s'arrête et le peuple engagé. Nos oreilles n'écouteront que l'unique nouvelle du départ des Kabila le 20 décembre. Notre seul choix, c'est d'accepter la prochaine. Le conclave de ce jour, Monsieur le Président, augure une ère nouvelle, ère selon laquelle nous croiserons nos regards pour passer les efforts de la lutte consentie par cette classe politique marginalisée dont la femme était à la traîne. Ma présence dans cette tribune est une preuve irréfutable de l'estime que le Rassemblement porte aujourd'hui sur la femme. Donc, est pour nous l'occasion de saluer le sacrifice consenti par la femme congolaise répétée en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, distingués
collègues, chefs des partis politiques, la lutte que vous avez tous menée n'a pas laissé la femme indifférente. L'histoire moderne nous apprend depuis de longue date les prouesses des femmes, depuis les biblistes, de Sarah, la femme d'Abraham, de Déborah et d'Esther, qui par leur sagesse ont sauvé d'une part l'humanité et de l'autre leur nation. L'histoire actuelle retiendra des femmes de la trempe de Madame Golda Meir, ancienne ministre des Affaires étrangères, très critique de l'histoire de cette nation bénie des dieux. De Madame Thatcher, Premier ministre de la Grande-Bretagne et ici chez nous en Afrique. On peut se passer au gré des caprices politiciennes. Compte tenu de la situation urgente et exceptionnelle dans laquelle la nation se trouve, malgré elle, la lutte rappelle la proposition déjà formulée il y a quelques semaines des comités d'opération d'enrôlement des électeurs avec l'élection du président de la République, afin de s'en tenir au délai constitutionnel. Le président de la République étant élu au suffrage universel direct par l'ensemble du corps électoral national constitué, le bureau de vote sera en même temps le bureau d'enrôlement. Si cela requiert plus de temps, il sera loisible à la CENI de prévoir plus de bureaux de vote et d'agents électoraux afin de permettre aux deux opérations de se dérouler simultanément en un ou deux jours, en toute fluidité. De cette manière, on aura non seulement respecté du 20 octobre au 3 novembre, déploiement des matériels électoraux avec l'aide de la municipaux, 10 hélicoptères de la SNEC, les engins roulants terrestres, la piste et l'aérien. De l'armée, y compris l'assistance de plus de 50 000 jeunes bénévoles mobilisés par la LUCA, simultanément 7 jours de formation, dont 2 jours pour les formateurs territoriaux et 4 jours pour les opérateurs de saisie. Du 4 novembre au 1er décembre, enrôlement des électeurs. Du 2 décembre au 8 décembre, consolidation des données. Du 9 décembre au 10 décembre, début de la campagne électorale. Le 12 décembre 2016, jour du scrutin pour les élections présidentielles. Du 13 au 19 voilà calendrier là-bas, ouais. Au 8 décembre 2016, jour du scrutin pour les élections présidentielles. Du 13 décembre au 19 décembre, contentieux électoraux. Le 1er décembre 2016, passation utilisée de pouvoir entre les nous allons émettre le tampon rouge pour dire stop à la violation de la Constitution, stop au massacre, stop aux tueries, stop à l'instabilité et nous mettrons en place un développement durable. Merci. Accrédité auprès de la RDC, mesdames et messieurs les invités, chers collègues du rassemblement, des exposés qui nous ont été faits dans la turbulence par laquelle le président Kabila l'a engagé pour rester au pouvoir en violation de la Constitution et contre la volonté du peuple congolais. J'ajoute, le Congo est devenu un État chefferie dans lequel ceux qui sont au pouvoir ont tout pour maltraiter et défier en permanence le peuple. La République est en péril. Ses institutions sont dévalorisées, décrédibilisées, instrumentalisées. Le processus électoral est bloqué. Voilà pourquoi
par millions, partout à travers la République. Le Congolais proteste. Ils manifestent l'exercice légitime du droit d'élire leurs représentants, leurs gouvernants. Face à ces revendications légitimes, très démocratiques, pacifiques, le pouvoir en place répond par la violence aveugle. Mes chers amis, on ne pleure pas les martyrs, on ne pleure pas les héros, on continue leur combat pour le triomphe de l'idéal pour lequel ils ont donné leur vie et versé leur sang. Voilà pourquoi le Conseil des sages a décidé de convoquer ce conclave qui s'est tenu, vous vous en doutez, depuis 2 semaines et qui se clôture aujourd'hui. Voilà pourquoi aussi le Conseil des sages a décidé qu'il se clôture en ces lieux, dans les décombres du siège national de l'UDPS, devenu désormais l'un de ces lieux symboliques, l'un de ces symboles de la résistance historique du peuple congolais contre la dictature, l'un de ces symboles du combat, de la détermination du peuple congolais pour faire respecter la Constitution. Les travaux du conclave ont commencé il y a de cela 2 semaines, ou un peu plus, avec une interruption par suite des événements que vous connaissez. Nous avons, au niveau du Conseil des sages, demandé à chaque plateforme composante du rassemblement de nous donner des contributions, des propositions de position sur les matières retenues. Et ces propositions ont été synthétisées par la commission de réflexion prospective. Elles ont été soumises par la suite